Parce que comme je te l'ai dit au départ, c'est un projet, c'est un programme qui forge des convictions. Voilà. Et il forge des convictions par cette intelligence collective, c'est par du vécu. Donc si ton dirigeant il n'est pas là, tu auras beaucoup plus de difficultés derrière à être capable d'arriver à le convaincre. Donc ton dirigeant absent, c'est te donner encore une difficulté de plus dans les mécaniques de transformation. Et moi, je peux te dire que si demain tu viens au programme de la CEC en tant que responsable RSE, il y aura deux possibilités. C'est à la fin du parcours, tu n'auras qu'une envie, c'est peut-être quitter ton entreprise, parce que tu ne seras pas arrivé à transmettre ces éléments de conviction à ton dirigeant. Hein. Ça sera la solution numéro une. Et la solution numéro deux, c'est effectivement un dirigeant qui est vraiment, réellement convaincu. Et à ce moment-là, il va te donner les armes pour pouvoir arriver à déployer et c'est parfait. Mais c'est vraiment très, très rare. Mm. Voilà. Toutes, tous les dirigeants que j'ai pu voir dans ce parcours-là sont ont reçu une énorme gifle lors de la session 1, et quel que soit leur niveau de maturité concernant les problématiques climatiques. Hein, je prenais tout à l'heure le cas de Nicolas Conson, Redman, Impact France, etc. Voilà. J'aurais pu t'en prendre un autre, c'est la présidente d'Honnête qui a fait le parcours Provence-Corse et que je connais très bien et qui, elle, est au bord du Shift Project. Hein. J'étais avec elle hier soir, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai passé un moment avec Jean Covici. Typiquement, justement, elle a été profondément aussi chamboulée par la CEC et pourtant, le Shift Project, c'est un think tank Bien sûr. lié à la décarbonation. Donc, il est fondamental aujourd'hui que ton dirigeant soit à tes côtés. Hein, sinon, tu te rends beaucoup plus difficile l'impact que tu vas pouvoir avoir au sein de ton entreprise. La question qu'il faut se poser, c'est comment l'exercice CEC, l'expérience CEC sera la plus transformative pour l'entreprise. Donc effectivement, si le PDG peut consacrer les 12 jours, on va dire 8 ou 10 des 12 jours au parcours CEC, c'est l'idéal parce que c'est la personne qui a le plus grand pouvoir de transformation de l'entreprise. Euh, on a des cas de figure où on a des membres de COMEX, par exemple secrétariat général ou direction des opérations, ou directeur général adjoint ou adjointe, où c'est des personnes qui ont aussi un grand pouvoir de transformation, qui ont une grande relation de confiance avec le président ou le dirigeant. Et donc, ça peut être aussi des bons candidats à participer si on sent qu'il y aura une plus grande assiduité et une bande passante consacrée au sujet. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un membre du COMEX, parce qu'autrement, en fait, le binôme n'aura pas assez de capacité de transformation. Ou alors, dans des très grosses structures, ça peut être un dirigeant de business unit Mhm. qui aura finalement les manettes de sa business unit et qui va pouvoir faire une feuille de route percutante sur sa business unit. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve ensemble le meilleur binôme et vous soyez accompagné de quelqu'un qui va pouvoir porter et porter vraiment la volonté de transformation au plus haut niveau de l'entreprise. Je vais donner un exemple d'une entreprise dont je connais maintenant bien le CEO qui a participé à la première CEC, Rossignol. C'est une belle boîte industrielle. C'est 1200 collaborateurs un peu partout dans le monde, 400 millions de chiffre d'affaires. Et, euh, et le dirigeant, une des choses parmi de nombreuses choses qui partage sur ce parcours, cette expérience, c'est dans son entreprise. Belle boîte industrielle, très connectée à la montagne. Le site français est à Salanches, au pied de la montagne. 600 collaborateurs sur ce site-là, très locaux en fait, très attachés à la nature, à la montagne. Ce qui fait que dans sa population, il y a toute une part de ses collaborateurs qui définit lui-même comme activiste de la nature. Ils ne sont pas chez Rossignol par hasard. Et je Mhm. pense dans toutes les entreprises, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes, il y a plein de profils comme ça aussi. Et ce qu'il nous a partagé, c'est qu'en revenant de la CEC, en partageant sa feuille de route, en ouvrant sur voici ce qui nous attend, voilà la trajectoire qu'on veut prendre, voilà comment on veut y aller ensemble, ça crée vraiment un mouvement d'activistes contre à activistes pour. Et le fait que ça vienne du CEO, ça a été vraiment déterminant pour déclencher cette dynamique-là.